Du coup, commencez à allonger sur le dos. Donc, si vous n'êtes pas encore allongé sur le dos, vous pouvez vous allonger sur le dos. Prenez le temps de vous déposer, de prendre les accessoires dont vous avez besoin pour être installé confortablement. Peut-être une couverture, un coussin sous la tête, peut-être quelque chose sous les genoux. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, soupirer, faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour vous déposer entièrement. Si les yeux sont ouverts et que c'est confortable pour vous de fermer les yeux, vous pouvez aussi ensuite tranquillement fermer les yeux. Prenez déjà ces quelques instants pour vous déposer sur le sol. Relâchez les bras, les jambes, la tête. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspiration. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Ces pratiques du jour, on essaie de trouver de l'ancrage, de la stabilité. Trouver aussi de la sécurité dans la souplesse. Peut-être que votre intention est dirigée vers ça. Peut-être que votre intention, c'est plutôt autre chose. Peut-être quelque chose d'autre que vous voulez créer ou libérer. Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations simples en conscience, sans contrôler le souffle pour l'instant. On va déjà essayer d'y ramener notre regard intérieur, se connecter à notre respiration et d'observer comment est la respiration naturelle en ce début de pratique. Que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente, qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle. Observez aussi les parties du corps qui se mettent peut-être naturellement en mouvement, chaque inspiration, chaque expiration. Puis en gardant cette conscience du souffle, on va petit à petit lui donner un rythme, en essayant de se diriger vers un Vissamvritti, vers une respiration inégale. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, puis d'expirer sur 6 temps. Et au bout d'un moment, on va essayer de rallonger les expirations pour expirer sur 8 temps. Évidemment, si c'est pas OK pour vous aujourd'hui, vous pouvez simplement garder 6 temps d'expire. On va commencer ensemble par 2 respirations simples. On veut inspirer profondément par le nez, gonfler le ventre. Et expirer par le nez également. Une deuxième profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Et expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Et expire 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps, d'expirer sur 6 ou 8 temps, en laissant toujours les inspirations descendre jusqu'au ventre, le ventre qui se gonfle, et les expirations lentes qui ressortent tranquillement par le nez. Profitez des inspirations pour déjà ramener de l'espace, des expirations pour vous déposer entièrement. Relâchez tout ce qui est inconsciemment crispé, contracté. Prendre encore quelques derniers cycles sur ce rythme-là, en essayant peut-être même petit à petit de ramener les inspirations jusque dans les hanches, jusque peut-être dans le bout des orteils. Les expirations, toujours le corps qui se dépose encore un peu plus. Et après votre prochaine expiration, retrouvez à nouveau une respiration naturelle. Prenez quelques instants pour observer les échos de ce pranayama, de ce souffle sur le corps. Qui s'est créé, qu'est-ce qui s'est relâché? Peut-être que rien n'a changé. Prenez aussi ensuite un instant pour observer comment va le corps aujourd'hui. Ce qui est confortable, inconfortable, ce qui est aujourd'hui peut-être même douloureux. On va doucement reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pouvez tranquillement commencer par ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous vous étirez, soupirez, bâillez. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin pour venir tranquillement trouver votre chemin et vous installer dans une posture assise. N'hésitez pas d'ailleurs ici à vous mettre un petit peu en quinconce parce qu'on va venir dans une posture de la libellule, donc vous aurez besoin d'un tout petit peu d'espace pour vos jambes. Bref, on va essayer d'ouvrir, si c'est OK, les jambes sur le côté. Si évidemment c'est pas OK pour vous, toujours option de garder les genoux pliés. Si souvent on est ici d'ailleurs qu'on sent que le dos part naturellement vers l'arrière, n'hésitez pas à tester la variation genoux pliés pour que vous puissiez mieux relâcher la tête vers l'avant. Dans chacune des options, peut-être qu'on ramène un petit support sous les fessiers. Vous pouvez vous asseoir à peu près sur la couverture, à la maison couverture, même si c'est nécessaire, une brique sous les fessiers, près à mi-fesses pour vous aider à créer cette bascule du bassin. Si c'est très intense pour les jambes, peut-être les mains viennent sous le creux des genoux pour avoir un peu plus de support. Peut-être même qu'on met ici des briques ou aussi coussins couverture sous les genoux. Peu importe l'option ensuite que vous choisissez avec les jambes, ce qu'on veut, c'est relâcher le haut du corps entièrement vers l'avant, mais sans chercher à aller loin vers l'avant. Ce qu'on veut, c'est simplement laisser le dos, la tête se relâcher. On peut garder la tête dans le vide, mais si c'est inconfortable, peut-être que là aussi, vous prenez un petit support pour votre front avec les briques, peut-être le bolster sous le front. Peut-être qu'on fait une espèce d'installation, bolster et briques, pouvoir y déposer entièrement notre corps. Ouais, on va quand même rester 5 minutes dans cette posture, donc prenez bien le temps de vous installer pour que vous puissiez vous déposer entièrement. Ouais, puis si quelqu'un a besoin d'un support supplémentaire ici, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps d'ajuster, de trouver la posture dans laquelle vous pouvez relâcher entièrement le corps.
Que vous pouvez relâcher toute résistance, relâcher aussi les mains, les épaules. Ouais. On va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Et puis peut-être que là aussi, vous ressentez encore certaines résistances dans certaines parties du corps. Lâchez entièrement les pieds, les orteils, ce qui se passe autour des hanches, du bassin. Peut-être sur chaque expiration, un peu plus d'espace aussi qui se crée entre chacune des vertèbres. Le buste, la tête qui deviennent un peu plus lourds. Là aussi, observez, est-ce que vous retenez votre tête si elle est dans le vide ou est-ce qu'elle est entièrement relâchée? Puis ramenez ensuite un instant votre conscience sur les poids du corps, sur les points du corps qui sont en contact avec le sol. Peut-être en particulier ici l'arrière des jambes, peut-être les talons, partie des fessiers. Puis essayez de garder la conscience sur ces points du corps sous lesquels vous pouvez ressentir la pression du sol. Peut-être qu'il y en a beaucoup, peut-être qu'il y en a très peu. Puis voyez si tranquillement dans ces zones du corps, vous pouvez y ramener encore un peu plus d'ancrage. C'est-à-dire de vous y déposer entièrement. Mouais. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Que vous voulez aller un peu plus loin, peut-être ouvrir un peu plus les jambes sur les côtés. Peut-être qu'au contraire, vous voulez refermer un peu les jambes. Peut-être changer de variation. Si elles étaient pliées, peut-être que vous voulez les tendre ou inversement. N'hésitez pas aussi à ajuster les supports pour qu'ils puissent vraiment vous aider à déposer le corps. Puis ressentez ce qui est présent aujourd'hui dans cette première posture. Peut-être au niveau des sensations du corps, mais peut-être aussi certaines pensées, certaines émotions. Des fois, l'immobilité, ça peut créer de l'agitation intérieure. Évidemment, sans juger, remarquez simplement ce qui se passe dans votre esprit. Qu'on arrive à s'abandonner à l'immobilité en trouvant de la sécurité à l'intérieur de soi, ou est-ce qu'au contraire, on sent qu'ici, un peu déséquilibré, qu'on aurait besoin d'un peu plus de silence à l'intérieur de soi? On va reprendre une profonde inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis en prenant votre temps et peut-être à l'aide de vos mains, vous pouvez repousser le sol pour redresser le haut du corps.
Si vous avez les jambes tendues, n'hésitez pas à ramener les mains à l'arrière des genoux pour venir plier un genou puis l'autre. Peut-être faire un petit instant, une petite boule, le front sur les genoux, entre les genoux. Si vous avez besoin de relâcher un peu plus les jambes, n'hésitez pas à prendre un instant aussi pour tendre les jambes vers l'avant, peut-être ramener les bras vers l'arrière. Gardez les yeux fermés, là aussi, observez, ressentez ce qui se passe maintenant que vous êtes sorti de la posture. On va reprendre ici l'inspiration par le nez, une expire par la bouche. On va tranquillement revenir s'asseoir, si ce n'est pas déjà le cas, et garder notre jambe gauche tendue pour venir dans un demi-papillon. On va ramener notre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, évidemment, si c'est OK. Si c'est pas OK, le pied peut venir au niveau du genou, peut-être même au niveau du mollet si c'est nécessaire. Si on a besoin d'un support pour le genou, droit, pour la hanche droite, n'hésitez pas là aussi à mettre peut-être une brique sous le genou, peut-être un bolster, ce dont vous avez envie ou besoin. Puis là aussi, comme dans notre posture de la libellule, si c'est trop intense pour la jambe qui est tendue, d'être extrêmement tendue, peut-être qu'on ramène la main sous le genou, peut-être une brique sous le genou, peut-être juste la couverture qu'on peut faire avec laquelle on peut faire un espèce de petit rondin pour mettre sous le genou. Et là aussi, dans chacune des options, ensuite, ce qu'on veut, c'est à nouveau relâcher le corps vers l'avant. Donc à nouveau, soit on reste dans le vide, soit on vient créer ces petits supports pour déposer le front. Les bras peuvent être à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. N'hésitez pas à déposer les bras. Là où c'est OK pour vous aujourd'hui de relâcher les bras. Puis toujours, rappelez-vous, on est dans du yin, on veut pas être à 100% de notre effort, on veut être à peu près à 80% de nos sensations. Donc ajustez toujours si c'est nécessaire, que vous puissiez vous déposer entièrement dans votre posture. Dans le yin, plus on relâche, plus on ressent, plus c'est efficace. Prenez vraiment votre temps ici pour vous déposer entièrement. À nouveau, prenez aussi le temps de relâcher les bras, les épaules, le dos, et aussi les traits du visage. On va rester cette fois-ci 4 minutes dans cette posture. En commençant à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau, dans ce demi-papillon, essaie de trouver les points du corps qui sont en contact avec le sol. Puis observez si ces points du corps sont contractés. Si c'est le cas, essayez de les relâcher encore un peu plus. Décontracter les fessiers, les cuisses, les mollets. Peut-être des fois aussi, on a les orteils qui sont crispés. Essayez de relâcher entièrement la plante des pieds, les orteils. Puis ensuite, à nouveau, de ressentir ce qui est là. On a mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster. Peut-être aller plus loin, moins loin. Rajouter un support, en enlever un. Puis essayer de trouver à nouveau un peu plus de silence dans l'immobilité. Peut-être en essayant de ramener toujours votre conscience sur ces points du corps qui sont en pression sur le sol.
Il reste encore une dernière minute. C'est de revenir à vous, de revenir à l'intérieur. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Peut-être à nouveau à l'aide des mains, vous pouvez vous repousser du sol pour vous redresser. N'hésitez pas aussi à vous aider des mains pour relâcher votre jambe droite. Peut-être les mains qui viennent à l'arrière un instant, soit dans l'immobilité. Si vous avez besoin de faire des petits mouvements, n'hésitez pas à faire des petits mouvements. Cercle avec la cheville, peut-être pied pointé, pied flex quelquefois. On va directement s'installer de l'autre côté. On va garder cette fois-ci jambe droite tendue. C'est le pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse ou toujours, si besoin, genou ou mollet. À nouveau, n'hésitez pas à ajuster votre jambe gauche avec une brique, avec un bolster, un coussin. Et votre jambe droite, si vous n'arrivez pas à la garder tendue, à peut-être mettre un petit support sous le genou droit pour relâcher un peu plus au niveau des ischios. Puis on va tranquillement laisser le dos à nouveau s'arrondir pour se relâcher vers l'avant. Choisissez ensuite à nouveau le placement des bras à l'avant, à l'arrière. Là où c'est OK pour vous. Prenez le temps d'ajuster, de relâcher. Relâchez jusqu'au bout des doigts, relâchez les paumes des mains, le dessus des mains, les épaules qui s'enroulent vers l'avant. Voyez aussi si la tête est entièrement relâchée. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau, déposez-vous entièrement dans cette posture. Relâchez toute résistance. Puis retrouvez cette fois-ci sur ce deuxième côté, vous les points de contact du corps sur le sol. On ressent à quel endroit. Est-ce qu'on peut s'y déposer encore un peu plus? Et à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster. Prenez cette fois-ci peut-être aussi un instant pour revenir à votre souffle, pour reconnecter à votre respiration, peut-être trouver votre ancrage intérieur sur votre souffle. Restez encore une dernière minute.
On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau dérouler le dos, ramener vos 2 jambes à l'avant, peut-être garder ici les genoux pliés pour venir vous allonger sur le dos et relâcher ensuite les bras, les jambes. On va prendre cette fois-ci une petite minute de rebond énergétique. Ouais, prenez le temps d'observer, de ressentir à nouveau ce qui s'est créé, relâcher. Observez peut-être ici. Justement, est-ce que vous arrivez à ressentir cette sécurité à l'intérieur de vous? On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. On va rester allongé sur le dos pour notre prochaine posture. On va venir dans une posture de la torsion. Donc, si vous avez l'espace sur le côté pour tendre les bras, vous pouvez tendre les bras sur le côté. Sinon, n'hésitez pas à ramener les coudes à 90 degrés ou quelque part entre les deux. Plusieurs options avec les jambes. On va commencer par partir sur le côté droit. Donc, la première option, si c'est déjà suffisant, c'est de garder les 2 genoux l'un à côté de l'autre et ensuite de ramener les genoux vers la droite. Là aussi, on n'hésite pas à ramener un support sous les genoux, un support entre les genoux si c'est nécessaire ou peut-être même les 2. Si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, on va essayer de créer une espèce de racine qui s'entremêle avec nos jambes. On veut ramener le genou gauche au-dessus du genou droit et peut-être même si c'est accessible, venir crocheter le pied à l'arrière du mollet. C'est quand même beaucoup plus intense, donc n'hésitez pas à tester et ensuite on va laisser les genoux tomber vers la droite également. Là aussi, si c'est nécessaire, ramener un support sous les genoux. Ouais, n'hésitez pas à tester, à voir l'option qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, par contre, on veut garder l'épaule gauche au sol. Si l'épaule gauche se soulève du sol, vous allez rien sentir dans votre torsion, on veut sentir la torsion. Donc mettez des supports sous les genoux. Ouais, et si c'est OK, on peut ensuite retourner le regard côté opposé des genoux vers la gauche. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster, tout installer, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite à nouveau vous déposer entièrement. Vous avez la sensation de devoir fournir un effort pour être dans cette posture. Vous voulez ajuster un tout petit peu plus. On va prendre cette fois-ci 3 minutes ici, en commençant à nouveau par une inspiration par le nez, une expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis on va essayer de garder de plus en plus de silence, en essayant ici, à chaque fois que le silence devient peut-être un peu trop bruyant, peut-être par les pensées, peut-être par certaines émotions, essayer de se reconnecter à notre ancrage intérieur, peut-être le souffle, peut-être à nouveau les points de contact du corps avec le sol. Essayez de garder ici votre stabilité, votre ancrage sur ces points-là ou sur votre respiration. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps.
Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Peut-être vous reconnecter à votre ancrage intérieur. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Faire une profonde inspire, profonde expire. Et ramenez à nouveau doucement la tête, les genoux au centre. Si les jambes sont croisées, vous pouvez décroiser les jambes. Peut-être un instant simplement. Gardez les genoux à la poitrine, les mains autour des genoux. Peut-être que vous voulez un instant relâcher les jambes. On va là aussi prendre une minute de récupération énergétique. Ouais, observez, ressentez ce qui s'est passé dans cette première torsion. Et à votre rythme tranquillement, vous pouvez à nouveau placer vos bras là où c'est OK pour vous, en T, en cactus, quelque part entre les deux. Soit les 2 genoux à la poitrine. Cette fois-ci, on va ramener les genoux vers la gauche. Donc si on veut entremêler les jambes, c'est le genou droit qui vient au-dessus du genou gauche. Peut-être qu'on vient crocheter là aussi le mollet et ensuite on vient partir sur le côté. Par contre, à nouveau, on veut garder notre épaule droite sur le sol. Si vous êtes entièrement allongé sur le côté, vous allez pas ressentir votre torsion. On va essayer de garder l'épaule droite au sol. Si jamais c'est nécessaire, on n'hésite pas à mettre des supports sous les genoux pour qu'on puisse déposer notre épaule. Ouais, c'est ça. Ça en sera pas moins efficace. Ouais, prenez le temps de vous installer, puis si c'est OK, le regard qui vient côté opposé des genoux, cette fois-ci le regard peut-être vers la droite. Il y a des supports qui vous gênent sur le passage, tout à fait les mettre sur le côté. Ouais, on va là aussi prendre nos 3 minutes et commencer à nouveau par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Et essayez à nouveau de cultiver cette sérénité, cet ancrage, cette stabilité intérieure, toujours en vous connectant. Point de contact du corps à la respiration, puis si peut-être les pensées ou certaines sensations du corps viennent vous éloigner, cet ancrage intérieur, revenez-y à chaque fois avec bienveillance, toujours sans vous juger. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster la posture, on est à mi-temps, peut-être pour aller plus loin, moins loin.
On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau à votre rythme tranquillement, ramenez la tête, les genoux au centre. Prenez le temps de sortir de la posture, de trouver une posture neutre pour vous. On va à nouveau prendre une minute de rebond énergétique pour ressentir, pour observer. Et là aussi ce qui s'est créé, relâcher. Peut-être comment vous vous sentez maintenant, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va s'installer dans une dernière posture. Ici, je vous propose 2 postures différentes. Je vous laisse choisir laquelle vous avez envie de prendre aujourd'hui. La première, c'est de rester allongé sur le dos, de venir dans un papillon allongé, les pieds joints, les genoux qui s'ouvrent sur les côtés. Ici, vous pouvez tout à fait rapprocher les talons proches du pubis, les éloigner. Et si besoin, mettre des supports sous les genoux, le bolster, les briques si c'est nécessaire. Les bras peuvent être le long du corps, sur le corps, à l'arrière de la tête. Deuxième option de posture, c'est de venir dans une posture de la selle. Je précise tout de suite, on va rester 6 minutes dans la posture, donc au cas où. Pour la selle, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de venir s'asseoir avec les fessiers à peu près entre les talons, de ramener le dos vers l'arrière. Évidemment, si vous avez la souplesse pour allonger le dos et entièrement au sol, vous pouvez allonger le dos entièrement au sol. Sinon, on peut faire une petite installation ici avec un bolster, une brique ou même plusieurs briques si c'est nécessaire pour venir ramener le dos sur notre bolster. Si on a besoin aussi de ramener un petit support sous les fessiers, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers pour que vous puissiez ici déposer les fessiers entièrement sur un support. Si jamais, Oana, tu sens que ça met trop de pression au niveau des orteils, n'hésite pas à ouvrir le pied sur le côté pour que tu puisses relâcher la pression au niveau de l'orteil. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de choisir la posture dans laquelle vous avez envie de vous installer. Oui, ouais, ça risque de coincer un petit peu au niveau de l'orteil, cette posture-là. Ouais, là aussi, si vous êtes avec le dos au sol ou le dos sur un bolster, les bras peuvent être le long du corps, quelque part sur le corps. Si vous voulez intensifier, vous pouvez même ramener là aussi les bras à l'arrière de la tête. Voyez ce qui est OK pour vous. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration. Profonde expire. Puis on va profiter de cette première partie de posture pour retrouver notre respiration de début de pratique. Chacun, chacune à votre rythme. Vous pouvez compter 4 temps d'inspiration et 6 ou 8 temps d'expiration. Et là aussi, de garder la conscience sur ce souffle. Vous vous aidez de votre respiration pour trouver à nouveau un peu plus de silence intérieur, plus d'ancrage, pour vous déposer entièrement.
Vous avez perdu la conscience du souffle. Revenez à nouveau à ces 4 temps d'inspire, 6 ou 8 temps d'expire. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster la posture, on arrive à mi-temps. On va rester encore 3 minutes. Peut-être que vous allez plus loin, moins loin. Peut-être même que vous voulez changer de variation de posture. On va d'écouter votre corps. Vous pouvez cette fois-ci relâcher votre respiration, reprendre une respiration naturelle. On va rester encore une toute dernière minute. Peut-être que vous voulez déposer quelque chose de plus. On va reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. On inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Si vous aviez les bras à l'arrière de la tête, vous pouvez ramener à nouveau les bras le long du corps, les genoux sur le côté. Vous pouvez attraper les genoux avec les mains pour refermer les genoux, peut-être ramener un instant les genoux à la poitrine. Si vous êtes dans la posture de la selle, les genoux pliés, n'hésitez pas à remonter sur les coudes, puis sur les mains. Peut-être venir un instant à quatre pattes, tendre une jambe puis l'autre. Et trouver aussi ensuite votre chemin pour vous allonger à nouveau sur le dos. On va juste prendre deux trois respirations ici pour observer, pour ressentir. Puis ensuite, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez tranquillement vous déposer pour votre Shavasana. Ouais, n'hésitez pas à prendre les supports dont vous avez envie ou besoin. Peut-être bolster sous les genoux, coussin pour les yeux sur les yeux, la couverture sous la tête, sur le corps. Vous pouvez Shavasana qui est OK pour vous. Comme toujours, si c'est pas OK d'être allongé sur le dos, vous pouvez vous allonger sur le côté, même sur le ventre.
Ouais, faites tous les ajustements, tous les mouvements dont vous avez encore envie ou besoin. Avant de revenir ensuite dans le silence, de laisser toute la pratique derrière nous, tranquillement infuser. On va prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Puis laisser se déposer tout ce qui a encore besoin de se déposer, le corps, l'esprit, certaines émotions. Prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être.
Et tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration, et que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin, que vous puissiez à votre rythme tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis toujours à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Essayant peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une inspiration, vous pourrez tranquillement tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'en est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains qui ramène cette chaleur sur vos yeux. À votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.